Hello les chefs yogi, bienvenue dans ce cours. On va travailler ensemble la posture du corbeau. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Pour tous ceux qui suivent le live en direct, mettez-moi un petit commentaire #live. Pour tous ceux qui suivent le replay, commentez un petit #replay. Aujourd'hui, on va donc travailler autour de la posture du corbeau. Vous inquiétez pas, pour tous les niveaux, ça va pouvoir passer, que vous soyez débutant jusqu'à un niveau beaucoup plus avancé. Je vais vous montrer comment aussi on peut la rendre beaucoup plus difficile, quel que soit votre niveau. Coucou ma chérie qui est là. Mettez-moi un petit commentaire, savoir que vous êtes là, que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Pour aujourd'hui, il n'y a besoin de rien. Par contre, si vous avez un petit peu peur des équilibres, que vous avez un petit peu peur de tout ça, ou que vous manquez un petit peu de force, vous pouvez prendre avec vous 2 briques de yoga si vous avez. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Est-ce que je suis bien cadré? Plutôt pas trop mal, je crois. Hello à Chris qui est en live. Hello à tous, pensez à me mettre des petits likes, que je sache que vous êtes là. Vous pouvez prendre 2 briques de yoga si vous souhaitez pour le cours d'aujourd'hui. Si vous n'avez pas de briques et que les équilibres sont un petit peu difficiles encore pour vous, vous pouvez prendre soit peut-être un coussin ou un truc qui surélève ou un dictionnaire, quelque chose qui peut surélever un petit peu. C'est complètement optionnel, hein, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez prendre un petit truc qui surélève. Et si vous avez peur de tomber, okay, même si on a un équilibre très proche du sol qu'on va venir appréhender aujourd'hui et qui est accessible pour tous, vous allez voir, il y a plein de manières de le travailler. Il n'y a aucune raison de se faire mal, mais si jamais vous avez un petit peu peur, notamment d'un point de vue mental, bah vous pouvez prendre un coussin. Okay, je vous montrerai, je n'en ai pas là avec moi, mais si vous voulez prendre un coussin, vous pouvez et ça rendra tout ça plus facile. Je voulais vous mettre une petite lumière en plus. Ok, bah on va pouvoir commencer. Surtout comme d'habitude, dans mes cours, aucune pression. Le but c'est simplement de s'améliorer, d'avancer dans sa pratique du yoga ensemble. Donc simplement écoutez-vous, écoutez votre corps. Hello Christelle, hello Adam, hello Annick, hello Annabelle. On va pouvoir y aller. Je vous rappelle avant que le cours commence que vous pouvez gratuitement prendre un bilan offert au téléphone avec moi ou quelqu'un de mon équipe si vous souhaitez vraiment progresser au yoga. Pour ça, commentez bilan sous la vidéo et ça vous permettra tout simplement d'avoir un appel avec nous, c'est offert, pour faire un peu le point sur où est-ce que vous en êtes physiquement, mentalement dans votre pratique du yoga, pouvoir vous élaborer un plan personnalisé pour vous et éventuellement que vous puissiez rejoindre, si vous le souhaitez par la suite, mon accompagnement chez Yoga Balance. Et le bilan est gratuit, n'engage à rien, donc si vous avez envie de progresser, commentez bilan sous la vidéo. On va donc pouvoir commencer. On va commencer en posture de l'enfant, child pose. Donc vous allez déposer les genoux sur le tapis, déposer les fessiers sur les talons et on va venir tout simplement allonger les mains devant nous, relâcher la tête en direction du sol, relâcher les épaules, fermez les yeux, on va juste prendre quelques instants ici. Inspirez par le nez, expirez par le nez. Sentez l'inspiration qui part du bas du ventre. On gonfle le ventre, puis la cage thoracique, on inspire jusqu'en haut des épaules. Et à l'expiration, on relâche les épaules, la cage thoracique et le ventre. Puis inspirez, regardez entre les mains. Ramenez la main gauche sur la gauche et la main droite soit à côté de la main gauche, soit sur la main gauche. Et on ramène toujours les 2 fessiers en direction des talons, on relâche les épaules. Ça nous permet ici de détendre les épaules, sentir tout le flanc droit, tout le côté droit qui vient s'étirer ici. Si vous êtes à l'aise, cherchez à ramener les 2 mains un petit peu plus encore sur la gauche. Puis inspirez, regardez entre les mains. On ramène la main droite loin sur la gauche sur la main droite. Et pareil, on relâche ici. Sentez tout le flanc gauche qui s'étire. On peut avoir des sensations légèrement différentes. Puis inspirez, regardez entre les mains. Ramenez les mains vers vous et venez lentement vous redresser. Ok, on va échauffer un petit peu aussi les épaules. La mobilité du haut du corps. Pour s'inspirer, levez les mains vers le ciel. Connectez les paumes de main. Expirez, ramenez les mains au niveau du cœur. Une fois qu'on a les mains au niveau du cœur, pressez fort les mains l'une contre l'autre pendant 5 secondes pour engager le haut du corps. Encore 3. Ça doit ici trembler. 2. 1. On relâche. On fait ça encore 2 fois. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Connectez les paumes de main. Expirez, descendez les mains au niveau du cœur. Les coudes sont sur une même ligne. On repousse fort les paumes de main l'une contre l'autre. Ça doit trembler, hein. Encore 3, 2,
1, on relâche. On va faire ça une dernière fois. Inspirez, levez les mains vers le ciel, connectez les paumes de main. Expirez, descendez. Et on repousse fort les paumes de main l'une contre l'autre pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Oh, ok, on va pouvoir basculer vers l'avant. On arrive dans table pose, la posture de la table. On va échauffer toute notre colonne vertébrale. Ça va vous faire beaucoup de bien, que ce soit le matin, le midi, le soir, peu importe où c'est chez vous. Inspirez, vous allez sentir que ça part du bas de la colonne. On creuse le bas du dos, le milieu du dos. Et on regarde lentement, légèrement vers le ciel, juste légèrement, on ne casse pas la nuque. Et on expire, on sent que le mouvement part du bas du dos. On enroule le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. On repousse fort le sol, on fait ça encore 2 fois. Inspirez, on vient creuser lentement en partant toujours du bas du dos. Sentez que ça part du bas de la colonne et on roule les épaules vers l'arrière à la fin. Expirez, arrondissez, on part du bas du dos. Sentez que ça, tout ce qui se passe dans la colonne, on fait ça une dernière fois. Inspirez, venez creuser. Expirez, arrondissez. Puis on va revenir lentement dans une position neutre. Super. On va échauffer un petit peu nos poignets. Pour ça, vous allez juste basculer vers l'avant, puis légèrement vers l'arrière. Si vous voulez crocheter les orteils pour basculer un peu plus loin, ça va réchauffer les orteils aussi. On vient vers l'avant et vers l'arrière quelques fois à votre rythme. Moi, j'aime bien aller assez lentement sur l'échauffement de mes poignets, mais peut-être que vous aimez aller plus vite. L'important, c'est que vous fassiez le mouvement qui vous ramène les meilleures sensations. On va commencer à ramener quelques grands cercles dans un sens, puis dans l'autre. Et on va pouvoir revenir dans une position neutre. On va avancer un tout petit peu les mains. On va tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche. On se retrouve ici dans une planche. Palakasana, pleine pose. On repousse fort le sol, on arrondit un petit peu le haut du dos. On engage les abdos, on serre les fessiers. Imaginez que vos talons poussent contre un mur derrière vous. Si c'est un petit peu difficile ici, n'hésitez pas à poser un genou. Avancez les épaules, puis expirez, chien, tête en bas. Pour continuer d'échauffer globalement le corps, on va venir simplement inspirer, venir dans une planche. On continue l'inspiration, on garde les orteils crochetés, on arrive dans un chien tête en haut avec les épaules bien vers l'arrière. Et on expire, on arrondit tout. On revient vers l'arrière, chien tête en bas, on allonge le dos. S'il y a besoin, on fléchit les genoux. Encore 3 fois. Inspirez, déroulez le dos. Up dog, chien tête en haut. Expirez, arrondissez. Down dog, chien tête en bas. Encore. Inspirez, up dog. Expirez, down dog. Une dernière fois. Inspirez, on va la faire en sanskrit. Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. Expirez, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Continuez à repousser le sol, inspirez, levez la jambe droite et on vient ouvrir la hanche droite, donc comme si le pied droit voulait pousser contre un mur qui est à gauche. Inspirez, puis expirez, ramenez le pied droit entre les deux mains. Vous allez rapprocher légèrement le pied gauche, tournez le pied gauche à 45 degrés et vous allez chercher ici à tendre la jambe droite. Peut-être qu'elle sera complètement tendue, peut-être un peu fléchie, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser des briques si vous avez envie. Et on va prendre quelques inspires, on va venir allonger un petit peu le dos. Et à l'expire, on ramène la poitrine en direction du genou. Encore 2-3 fois à votre rythme. J'ai les jambes un petit peu tendues aujourd'hui. N'hésitez pas à plus fléchir s'il y a besoin. D'utiliser des briques aussi, c'est possible. L'important, c'est de réveiller l'arrière de la jambe une dernière fois. Puis basculez vers l'avant. Ramenez le bout des doigts des deux mains devant le pied droit. Levez la jambe gauche. Ramenez la poitrine en direction de la cuisse droite. Puis lentement, vous allez venir inspirer, venir vous redresser en essayant que le pied gauche ne touche pas le sol. Super. Puis on va attraper le pied gauche, on va le placer à l'intérieur de la cuisse ou du mollet. On ne le place pas sur le genou surtout. On ramène les mains en namasté. On va chercher à reculer le genou gauche et à avancer la hanche droite. On se retrouve dans la posture de l'arbre. On va prendre juste quelques respirations ici. Écoutez votre souffle. Puis relâchez les mains le long du corps. Tournez les paumes de main vers l'avant. Tendez la jambe gauche devant vous. On va flexer ici le pied. Vous ne voyez pas, on le flexe. Okay, comme ça le pied, on ne pointe pas. Gardez la jambe tendue, que vous soyez bas vers le sol ou que vous soyez beaucoup plus souple, plus haut.
engagez l'arrière de la jambe. C'est pas facile ici, on contracte aussi l'avant de la cuisse. Puis lentement, faites glisser la jambe gauche à l'arrière. Déposez le bout du pied gauche, les mains sur le tapis et chien tête en bas. On va refaire pareil de l'autre côté. Inspirez, ouvrez la hanche gauche. Le pied gauche va venir toucher vers le mur droit. Inspirez, expirez, ramenez le genou vers l'avant. Déposez simplement le pied entre les deux mains. Rapprochez légèrement le pied droit. Tournez le talon à 45 degrés. Cherchez à tendre plus ou moins la jambe gauche. Si c'est fléchi, il n'y a aucun souci. On peut utiliser des briques. Inspirez, allongez. Expirez, plongez. Encore quelques fois comme ça. Inspire, on allonge. À l'expire, on plonge. Écoutez votre souffle, surtout les yogis. Puis basculez lentement vers l'avant. Levez le pied droit vers le ciel. Le bout des doigts sur le tapis. Envoyez la poitrine en direction de la cuisse. Et lentement, on va pouvoir venir se redresser sans que le pied idéalement ne touche le sol. Placez le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Ramenez les mains en namasté. Reculez le genou droit. Avancez l'ange gauche. Respirez dans la posture de l'arbre. Vous devez sentir que toute la stabilité ici vient de trois choses. Le pied qui est bien ancré dans le sol, les abdos qui sont engagés et le regard, pas comme moi, puisque votre regard doit être fixe et regarder un point fixe, c'est ça qui vous aide. D'ailleurs, si vous êtes très à l'aise ici dans la posture de l'arbre, essayez de bouger un peu le regard dans tous les sens. Et si vous êtes encore à l'aise, de fermer les yeux en même temps, vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile. Puis relâchez les mains le long du corps, les paumes de main tournées vers l'avant. Tendez la jambe gauche, le pied flex. Sentez le quadriceps, l'avant de la cuisse qui travaille bien ici. On est là pour 3. C'est pas facile, hein. 2, 1 et lentement ramenez le pied droit à l'arrière. Déposez le pied droit, les mains de chaque côté du pied gauche. Puis chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Regardez entre les mains. Vous allez faire des petits pas pour ramener les pieds vers l'avant du tapis. Et on va lentement dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Ok, super les yogis. J'espère que vous allez bien. Mettez-moi un petit message dans le chat pour que je sache si vous êtes en forme. Hello Iman, dites-moi comment vous allez. Est-ce que ça va après ce petit échauffement? Dites-moi que vous allez bien chez vous, que tout va bien. Et je vais vous expliquer tout simplement la suite. On va rentrer dans la partie la technique. On va travailler la posture du corbeau. Donc écoutez bien les indications que je vais vous donner. Surtout ne forcez rien. Beaucoup d'entre vous, après simplement les quelques conseils que j'ai donnés, sont passés des fois de ne pas réussir le corbeau depuis longtemps à le réussir quasiment du premier coup là. Donc écoutez bien les conseils que je vais vous donner, ça va beaucoup vous aider. Super Céline. Super Winnie, au top Annabelle. Ok, on va pouvoir y aller. Alors, aujourd'hui, si vous avez peur de tomber, donc je vais vous montrer déjà la posture du corbeau. Et on va travailler deux variantes aujourd'hui. Il y en a toujours une qui est plus facile que l'autre, ça dépend vraiment de chacun. Donc, ce qui est important dans votre posture ici, c'est que si jamais vous avez peur de tomber vers l'avant, déjà sachez que si votre tête tombe, il ne va pas se passer grand chose, ok, il y a votre tapis. Mais au cas où c'est quelque chose qui vous fait un petit peu peur, n'hésitez pas à mettre un coussin devant vous, ou un coussin de canapé ou ce que vous voulez, une couverture. Comme ça, si jamais vous avez peur, ça va vous rassurer psychologiquement d'avoir un petit truc devant vous. Maintenant, je vais vous montrer du coup les deux équilibres qu'on va faire, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire ensemble, pas à pas. Donc même si vous maîtrisez déjà la posture, je vous conseille de repasser par ces différentes étapes. Si vous avez des briques chez vous, prenez les briques. C'est complètement optionnel. On va donc placer les briques de... Alors moi je vais me mettre face à vous pour que vous voyez bien. On va commencer par Kakasana. On va placer les briques légèrement écartées, d'accord, sur le tapis. Moi je suis tourné vers vous, mais restez là où vous êtes. Vous allez placer les pieds sur les briques. Si vous n'avez pas de briques, c'est pas grave du tout. Ok ? Placez les mains légèrement devant vous. Je vous montre une fois l'exercice et vous allez le faire avec moi ensuite. Ce qu'on va bien faire, c'est essayer de, au début, garder les bras bien tendus. On va venir vers l'avant et on va venir tout simplement serrer les deux cuisses l'une contre l'autre, comme si on voulait venir écrabouiller nos bras. On garde bien cet engagement. On regarde légèrement devant nous et on viendra juste décoller un pied pendant 5 secondes et on viendra redéposer. Et on fera pareil ensuite de l'autre côté. D'accord ? Donc même si vous maîtrisez les deux côtés, faites-le pour l'instant juste comme ça avec moi. Donc placez bien les mains. Inspirez, venez vers l'avant, décollez le pied droit pour 5, 4, serrez les cuisses, 3, 2, 1, et on repose. Super.
On va faire pareil avec l'autre côté. On repousse sur le sol, boum, on décolle le pied gauche pour 5, 4, 3, 2, 1 et on repose. Super. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est la même chose sans les briques. Si déjà c'est un petit peu compliqué pour vous, je vous conseille de le refaire avec les briques. Sinon, on va pouvoir enlever les briques et on va refaire la même chose. Donc, on place les genoux de chaque côté, on vient haut sur les orteils, on repousse le sol, on décolle le pied droit pour 5, 4, 3, 2, 1. On repose, on va faire pareil de l'autre côté. Repousser et on décolle l'autre pour 5, 4, 3, 2, 1 et on repose. Relâchez quelques instants, détendez un petit peu vos poignets. Surtout s'il y a la moindre douleur au poignet, étirez les poignets, on détend, on arrête. C'est important que toute la paume de main soit bien ancrée dans le sol. Quand vous êtes dans votre tentative d'équilibre, ne décollez pas la paume de main. C'est important de rester bien ancré. On va maintenant tenter l'équilibre en entier. Je vais juste vous redonner 2-3 conseils. Si jamais c'est quelque chose qui vous fait peur ou que vous avez l'impression d'être super loin de maîtriser, ou à l'inverse que vous maîtrisez et vous avez envie d'apprendre des choses beaucoup plus avancées, je vous invite, comme je vous l'avais dit, à prendre votre bilan offert avec moi. Pour ça, vous commentez bilan sous la vidéo et vous aurez une session offerte de coaching avec moi ou quelqu'un de mon équipe pour voir tout simplement comment on peut vous aider à atteindre votre plein potentiel au yoga et progresser. Parce que forcément, là, quand je fais ce cours, pour certains d'entre vous, il va être trop dur, pour d'autres trop facile. Je ne peux pas m'adapter à tout le monde, d'où l'intérêt de suivre quelque chose de personnalisé. Donc pour ça, commentez le bilan sous la vidéo. Donc je vais vous montrer encore maintenant en détail la posture. On va essayer de la faire ensemble. L'idée, ça va être, je vous montre une fois, on la fait ensuite ensemble. De presser fort pour se redresser. On tend ici, ensuite on serre les genoux. On va essayer de décoller le pied avec lequel on est le plus à l'aise, puis l'autre. Okay, ce qui va être important, c'est de continuer à bien serrer les genoux. Okay, on va le faire ensemble. Donc placez-vous, regardez légèrement devant vous. Venez haut sur les orteils. On décolle un pied, puis l'autre pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on redépose les yogis. Yes! Redéposez, relâchez, étirez, bougez un petit peu vos poignets. Bougez un petit peu vos poignets, détendez-vous, vous pouvez vous asseoir. Pendant que je vous montre maintenant, on va tenter la deuxième variante du corbeau. Donc on a tenté la Kakasana, maintenant on va faire Bakasana. C'est les noms en sanskrit, c'est la langue du yoga. Donc là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait les genoux en dehors des coudes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est placer les genoux sur les coudes. Ok? Donc, moi, je vous recommande de la prendre au niveau des coudes, parce qu'au début, c'est pas le plus simple, mais ça va vous permettre après d'apprendre des transitions vers des équilibres un peu plus avancés. Maintenant, si vous préférez placer au niveau du triceps ou quelque part, tout simplement dans le bras, c'est ok. D'accord? Au début, c'est pas forcément quelque chose avec lequel on est à l'aise, mais au fur et à mesure, le corps s'habitue. Donc, je vous montre, nous, on était les genoux écartés. Maintenant, la posture qu'on cherche à faire, c'est venir déposer les genoux, décoller un pied, puis l'autre. Et en fait, en réalité, cette posture, elle est beaucoup plus facile que l'autre, parce qu'une fois qu'on la maîtrise, ici, on peut vraiment reposer les genoux. Et ici, moi, je pourrais rester assez longtemps dans la posture sans trop me fatiguer à part mes poignets, parce que, tout simplement, il y a du repos. Alors que dans l'autre, on doit vraiment serrer. Maintenant, c'est possible que cette posture soit beaucoup plus difficile pour vous au début. Donc, on va faire les mêmes exercices. Je vous encourage à reprendre tout simplement les briques. D'ailleurs, pour tenter l'équilibre final, je ne vous l'ai pas dit avant, mais si c'était galère pour vous déjà avec les briques ou sans briques, je vous recommande de les faire avec les briques. D'accord? Donc on va placer tout simplement les mains pareil que tout à l'heure. Vous venez déposer vos genoux et décoller simplement le pied droit pour 5, 4, 3, 2, 1. On redépose. On va faire pareil avec le pied gauche. Donc on repousse, on vient vers l'avant. Décollez juste le pied gauche pour 5, 4, 3, 2, 1. On redépose. Ok. On va pouvoir éventuellement enlever les briques si vous êtes à l'aise sans les briques. On va faire de nouveau pareil. Moi, je vais juste me tourner. Donc, venez placer. Décollez juste le pied droit pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Pareil avec le pied gauche. Venez vers l'avant. Cherchez à décoller juste le pied gauche pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Relâchez quelques instants, prenez un petit temps de pause. Des fois, quand on n'est pas habitué, ça peut faire un petit peu mal. C'est juste l'habitude. Ce qu'il faut vous dire aussi surtout, c'est qu'on repousse le sol. Souvent, ce qui vous bloque, c'est que vous avez un petit peu peur.
et vous vous retrouvez en fait un petit peu à regarder trop vers l'arrière un peu et finir par tomber parce que vous ne repoussez pas. C'est pour ça que je vous dis de ne pas regarder entre les mains mais légèrement devant. On va tenter la posture complète si vous êtes à l'aise, sinon retentez un côté puis l'autre. Ok, donc placez-vous et on est parti pour 5, 4, 3, 2, 1 et on redépose. Yes! On va venir détendre un petit peu tout ça. Donc vous allez tourner les doigts vers les genoux et on va basculer un petit peu vers l'arrière. Peut-être que vous pourrez basculer beaucoup ou pas beaucoup, ça dépend de chacun. On va rester là. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer 2-3 trucs un petit peu plus avancés. Donc, ce qu'il faut vous dire aujourd'hui, c'est que vous ayez réussi ou pas l'équilibre, c'est pas du tout important. L'idée, c'est vraiment le cheminement vers la posture. On apprend à se renforcer, on apprend la technique, et qu'on y arrive ou pas, c'est pas grave du tout. Au fur et à mesure, on va venir apprendre. Si vous maîtrisez les postures du corbeau, il existe plein de variantes. Donc, il existe après, par exemple, les corbeaux twistés. Donc ça va être le fait de venir sur le côté, mais c'est toujours la posture du corbeau. On peut même tendre les jambes, par exemple. Ensuite, il existe des variantes du corbeau, il y en a plein, des corbeaux twistés. On peut aussi, lorsqu'on maîtrise Bakasana, donc ce qu'on vient de voir, venir faire une transition en chaturanga. Donc pour ça, l'idée c'est que une fois qu'on est à l'aise ici, on peut venir boum dans le chaturanga pour enchaîner dans le vinyasa. Okay, et ensuite, on peut, c'est plus le corbeau, mais venir faire des choses plus avancées dans notre posture, dans nos postures de yoga. Voilà les yogis, on a donc aujourd'hui vu les étapes pour entrer dans le corbeau. Je vous invite à les répéter chez vous, pas tous les jours pour pas trop solliciter les poignets. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire comment ça s'est passé pour vous, que ça soit dur ou pas. Dans tous les cas, juste me dire un petit peu comment ça a été pour vous. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, si vous avez suivi ce cours et que vous souhaitez vraiment progresser au yoga, j'ai un programme d'accompagnement de yoga qui s'appelle Shape Yoga Balance, qui m'a permis, à l'heure de ce live, d'accompagner plus de 120 élèves à atteindre leur plein potentiel physique et mental grâce au yoga, grâce à un vrai suivi. Si vous avez vous aussi envie de rejoindre le programme, on vous offre une session gratuite pour faire le point, pour voir si ça vous convient et surtout pour vous aider, pour voir qu'est-ce que vous devez faire pour progresser dans votre santé, dans vos équilibres et dans votre pratique du yoga. Pour ça, vous avez juste à commenter bilan sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. J'en profite pour dire bravo à Chris qui a tenu quelques secondes. Bravo à Naël et super Christelle qui progresse de semaine en semaine. Bravo à vous. Je vous souhaite une très belle soirée. Je dis à très vite aux VIP chez Pyogi. Vous allez voir, pour ceux qui sont dans le programme d'accompagnement, plein de cours nouveaux, des nouveautés en live, des nouveaux profs sur le mois de là qui arrive de mai. Donc ça va être top. Passez une belle soirée. Au top Céline et génial Winnie, ciao et ciao à ma chérie aussi qui est là comme à chaque fois.